Buonasera a tutti, ravi de vous retrouver pour ce JT. Hier, c'était le lancement de la grande journée de l'inclusion et consacrée au sport pour tous, Spartera, parrainé par Bastien Caraccioli. Nous y reviendrons plus tard dans ce JT. Première édition de la grande journée consacrée au sport pour tous, Spartera avait lieu hier à Losari. Organisé par la communauté de communes de Lise ou la Balagne, l'événement était parrainé par Bastien Caraccioli, athlète engagé et président de l'association L'Attrape-Rêve. Un reportage de Pierre Pasqualigne et Lucas David. On a eu de l'initiation rugby avec la Ligue Corse de rugby sur la plage. Nous avons eu de l'initiation boxe pour tous avec Balagne Boxing School. Nous avons aussi une initiation découverte avec l'APF des Simgo, donc les fauteuils roulants tout-terrain qui étaient tractés par un mini cheval qui appartenait donc au club Caval in Losari et donc il faisait aussi ses balades en poney et donc découverte fauteuil roulant aussi tout-terrain électrique. Et nous avons eu un parcours sportif fait par un coach William qui est basé sur Île-aux-Rousses et de la baby gym pour les enfants avec la gym d'Île-aux-Rousses, le club de gym d'Île-aux-Rousses. Et nous avons notamment, donc de l'initiation et de la démonstration de para beach tennis avec le club La Marana. On peut imaginer que souvent pour les associations, c'est l'ignorance au niveau du matériel. Surtout voilà, pour les particuliers, c'est de savoir qu'il existe du matériel, ne pas le montrer. Nous, grâce à la CDC qui équipe le CHJC, nous sommes APF France Handicap et nous pouvons faire bénéficier toutes les associations, toutes les rencontres avec du matériel adapté pour les personnes en situation de handicap. Donc vous avez vu Simgo, Joëlette, fauteuil tout-terrain électrique. Et bien, le plaisir, c'est de voir des gens qui ont l'impression de ne plus pouvoir bouger, de pouvoir faire des tours, de pouvoir se mouvoir comme tout le monde et bénéficier de sensations qu'ils n'ont plus. Avant ce matin, on ne savait pas si c'était compatible, si l'appareil était compatible avec l'attelage d'un cheval miniature. Et le fait est que ça a super bien fonctionné, donc on a découvert ça et je pense qu'on découvrira d'autres process à l'avenir parce qu'il y a d'autres appareils pour pouvoir transporter les personnes à mobilité réduite qui peuvent fonctionner avec l'attelage, j'en suis certain. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore, que ce soit en Corse ou ailleurs. Après, pour ma part, j'ai la chance de pratiquer un sport qui m'est abordable, c'est-à-dire la course à pied, mais pour des gens à mobilité réduite, je dirais, dans certains domaines, c'est beaucoup plus de contraintes et d'adaptations qui contraignent la personne à se plier au mobilier dont il dispose, dans les infrastructures, parmi lesquelles certaines sont très bien équipées, mais d'autres ont un peu de retard sur ce sujet. C'est aussi important d'écouter et pour pouvoir éventuellement peut-être travailler dans l'avenir pour encore plus d'inclusion, pour pouvoir faire en sorte que les territoires de la communauté de communes soient de plus en plus inclusifs, y compris dans le sport. Bien sûr, ça c'est très important puisque le sport n'est pas une compétence de la communauté, mais nous travaillons aussi beaucoup sur le social. Donc le sport revient dans la boucle d'une manière permanente et le côté inclusif pour nous, c'est un peu un de nos fondamentaux sur lequel on travaille. Et c'est important d'avoir ces moments de partage et d'écoute, surtout avec des partenaires comme la collectivité, les associations, quelles qu'elles soient, elles sont nombreuses sur ces problématiques. Donc oui, très important, d'autant plus qu'il y a la conseillère exécutive qui est là au du IG qui est présent. Donc pour nous, c'est aussi important de l'entendre, d'entendre les politiques menées par la collectivité sur lesquelles on se rattache et on est un peu la force armée aussi sur le territoire, sur notre territoire. C'est une journée très importante, qui plus est, pour une fois, pas portée par le tissu associatif, mais par une communauté des communes. Et je pense que c'est très important que le politique se saisisse de cette notion ô combien fondamentale qu'est l'inclusion. Dans le sport, dans les infrastructures, est-ce qu'il y a aujourd'hui un retard à ce niveau-là ? Je pense qu'on n'est pas de très bons élèves parce que l'accès aux infrastructures est toujours assez compliqué. Mais c'est vrai que dans le domaine sportif, en tout cas quand la collectivité qui va financer de nouvelles infrastructures reste quand même très vigilante à ce que ces futurs établissements puissent être accessibles. Et donc je pense qu'aussi, c'est ce que je disais en préambule, il faut avoir cette volonté politique de penser inclusion, de penser accès pour tous.